Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur La Droite, It's About Everything. Et actuellement, vous le savez, Trump est officiellement en service. Il est officiellement en service et son plan, c'est la déportation massive. Lui, il est là, il a dit, je fais le ménage chez moi. Parce que là, il y a plein de criminels, plein de gens d'un peu partout qui sont venus et ils n'ont pas respecté l'ordre d'immigration. Et puis, justement, on y va avec un fait parce que beaucoup de monde mélange le tout. Ah, mais lui, sa femme est immigrante aussi. Il parle de immigration illégale, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait le processus, ok? On va sur ce et actuellement, il a déjà lancé le premier endroit, la première ville qu'il vise. Il a dit, ah, cette ville-là, faites attention. Donc, si vous avez des gens de cette ville-là, préparez-vous. It's about everything, on regarde. On a une info de dernière minute importante. Trump et son équipe vont lancer des expulsions massives avec des raids à Chicago dès mardi 21 janvier. C'est la première vague d'expulsions massives selon le Wall Street Journal. Ensuite, l'administration Trump ciblera d'autres villes comme Los Angeles, Miami et d'autres. Ces raids pourraient durer toute la semaine prochaine. Le plan d'expulsion, mené par Roman, Noem et d'autres, débute dès le deuxième jour du mandat de Trump. Si vous vivez à Chicago, soyez vigilants. Prévenez vos proches à Chicago, car c'est imminent et difficile à arrêter pour l'instant. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un genre de politicien comme ça. Il a beau parler beaucoup, dire beaucoup de choses, mais il est en action. Il avait déjà commencé à signer ses décrets de ça qui va se faire. Il a déjà commencé à le faire. En action. Donc, il venait, autant qu'on peut dire, il parle, mais ce n'est pas des promesses comme les politiciens ont l'habitude de faire. Il est à l'action. Et actuellement, oui, la ville de Chicago les déportations vont commencer. Ils vont commencer à être inspectés. Donc, ceux qui ne sont pas en règle, je vous dirais, restez tranquilles chez vous. Évitez de trop voir de fanfaronner. Donc, respectez les lois et si vous attendez d'être régularisé, restez tranquille parce que ça va se faire. Et je pense aussi dans la loi, j'avais pu suivre qu'il a même mis une possibilité parce qu'on le demandait, parce que oui, Trump, on le demandait, mais t'as pas peur de séparer les familles et tout. Il a dit, mais moi, je veux pas séparer les familles. Regarde, même si par exemple, toi, t'es régulier, mais t'as ta femme ou tes autres qui sont réguliers, ils peuvent te suivre, ils peuvent partir avec toi. Tu sais, tu vas pas partir tout seul, tu vas partir avec ta famille. C'est Trump qui l'a dit, guys, mais en même temps, c'est le tout. Aussi, je pense qu'il est en train de regarder, de changer complètement le système parce qu'il y a eu beaucoup d'abus. Les gens en France, vous le savez, il y a des gens en tant que tels, surtout on sait qu'il y a des gens qui vont faire des enfants des enfants qu'on appelle les enfants papiers. Et ces enfants-là, ils vont souvent devenir négligés et maltraités par leurs parents. Ils vont souvent être dans un état de délinquance et dans un pourcentage de délinquance et ça va pas être bien pour eux. Et quand on regarde de ce côté-ci, on le sait. Il y a beaucoup de gens, quand ils quittent, des migrants, quand ils quittent, ils se disent « Ah, mais je vais profiter de la loi sur le droit du sol. Donc, je vais chercher n'importe quelle fille ou n'importe quel gars du pays et je vais faire un enfant. » On connaît ça. Il y a combien d'hommes qui n'ont pas de papier qui vont essayer de venir rôder pour mettre une femme enceinte? Ah, chercher une petite Américaine, une petite Canadienne, une petite Française et la laisser enceinte juste pour pouvoir signer, prendre... Et quand ils font ça, leur but, c'est juste régulariser leur situation. Ils s'en foutent de l'enfant. L'enfant, c'est un humain. L'enfant n'est pas un papier. Il ne doit pas être un symbole de papier. Donc, si déjà, il peut prendre cette responsabilité de couper un petit peu ça, l'herbe des pieds de certains, let's go. Si vous voulez, déjà, ça va mettre en compte à quelqu'un, tu veux une relation avec quelqu'un, tu vas devoir entamer une réelle relation avec la personne. Tu vas pas pouvoir mentir à la personne, la mettre enceinte et puis la laisser là. Et là, tout ce que ça va faire que peut-être cette femme se retrouve avec un enfant, elle n'était pas préparée, elle est seule parce qu'elle a fait un enfant avec un incompétent qui n'avait pas de papier. Donc, je dis pas toutes les personnes qui n'ont pas de papier qui sont incompétentes, mais là, beaucoup qui pensent comme ça, ils sont incompétents. Donc, ils n'ont aucune intention en tant que telle
d'être responsable dans sa vie parce que tout ce qu'il voulait, c'est les papiers, il a laissé là. Donc, cette personne va se retrouver avec un enfant et va se retrouver à la disposition de l'État parce qu'elle est vulnérable financièrement, même si elle travaille, mais avec un enfant, c'est plus cher. Donc, l'État se retrouve avec plus de dettes. Donc, oui, quand on regarde à long terme, c'est ça. On le sait, combien d'enfants dans des foyers sont les enfants du papier. C'est tellement triste à voir comme ça, mais c'est réel. Quand on voit des fois, il y en a qui en profitent aussi. Ça, c'est la loi, par contre, il a pu le faire. Qui viennent, qui ont un visa de visite pour venir. Ils ont un temporaire aussi. Et puis, ils décident enceintes. Ils sont déjà enceintes et puis ils décident de venir accoucher dans le pays, aux États-Unis, en se disant que comme ça, l'enfant va bénéficier des droits du sol et devenir automatiquement américain. Je dis, pourquoi c'est rendu maintenant que ces pays commencent à revoir leurs règles de base? Tout le monde dit, ah, mais ils n'ont pas le droit de revoir les règles de base. C'était ça qu'ils ont mis, ça fait partie de la Constitution. Mais vous savez quoi? Tout peut être revisité. Quand il y a un abus, quand vous êtes venu dans un système qui donnait quelque chose et vous êtes venu abuser du système, vous êtes venu tellement abuser du système qu'ils n'ont pas le choix de revoir leur constitution, c'est ça que ça donne. Ils donnaient le droit du sol, donc ça veut dire que tu peux arriver, tu arrives dans le pays, tu rencontres quelqu'un et puis vous faites votre vie, toi tu n'avais pas encore ta situation, mais le fait que tu fais ta vie à quelqu'un, et tu as tes papiers, ça arrive. Donc, c'était ça, ils mettaient cette loi pour ça. Pour prévoir qu'un couple, une famille peut se former avec un nouvel arrivant. Donc, ils avaient prévu ça. Ils avaient prévu que c'est possible que tu es en vacances ou tu es en séjour, tu es en situation temporaire, tu viens en visite de façon temporaire dans un pays, mais par exemple, tu accouches, tu finis par accoucher, là, ton accouchement se provoque. Ils avaient prévu, mais comme ton enfant est là, tu sais, ils ont fait de quoi pour prévoir de façon humaine, mais l'humain est qu'est-ce qu'il est, il veut toujours le profit à l'excès. Tu tends ta main, ils vont tirer ton bras. Tu donnes ton bras, ils vont vouloir tes deux bras, ils vont vouloir tout de toi. Et c'est pour ça qu'il y a ces règles-là qui viennent. C'est-à-dire qu'on ne doit pas le voir de côté, ah, mais non, mais les pauvres, ils veulent des meilleures conditions de vie. Mais quand tu vois quelque part qu'il y avait des bonnes conditions de vie, mais à cause qu'ils sont plus capables de même donner à leurs habitants actuels les conditions de vie parce qu'ils peuvent plus gérer, c'est ça qui arrive. J'aime toujours prendre l'exemple aussi simple, visuel. Vous êtes dans votre maison. Vous avez votre belle maison et vous avez des bonnes conditions dans votre maison. Face à vos voisins, ça va bien. C'est-à-dire que vous cuisinez vos repas, tous vos 3 repas par jour, collation et à gogo. Et surtout au pays, ça se passe comme ça. Et j'ai l'exemple, je vois le monde qui profite. C'est-à-dire que toi, tu es là, tu es chez toi, tu fais les courses, tu achètes, tu prépares à manger. Et là, tu t'es généreuse de ta personne. Tu vas te préparer, tu vas laisser à manger pour les nièces, les cousins, toutes les personnes autour de toi, tes voisins, tu vas les nourrir. Et là, ça devient ta responsabilité de toujours le faire. Là, tu vas avoir des gens qui vont venir manger chez toi. Ils vont amener leurs copines, leurs femmes, leurs enfants. Ils viennent tous manger chez toi. Mais ça veut dire que si au début, toi, tu avais prévu de recevoir 10 personnes, rapidement, tu te retrouves avec 20 personnes. Là, tu es comme, oh, OK. Tu te prépares maintenant, tu te dis, ça veut dire que je vais me préparer pour recevoir 20 personnes. Là, quand tu regardes comme ça, il y a 40 personnes. Et là, t'es comme, à la base, j'avais prévu 10 personnes, je me retrouve avec 40 personnes. Qu'est-ce qui se passe? Là, maintenant, tu dois essayer de t'ajuster pour pouvoir diviser les portions des personnes qui avaient déjà leur portion pour que tout le monde puisse avoir quelque chose. Mais là, le monde qui était là de base, il commence à être fâché, eux autres. Mais là, moi, j'avais l'habitude d'avoir ça. Maintenant, on a coupé ma portion. Ouais, mais parce qu'il y a des nouvelles personnes aussi qui sont à la rue, on doit les aider. Mais c'est ça l'immigrant illégal, il fait. Oui, je peux comprendre, il vient, lui, ça le dérange pas. Même si c'est une petite affaire qu'il a reçue, lui, ça le dérange pas parce qu'il n'était pas habitué de recevoir les portions de comment c'était. Ça veut dire, même si on me donne les miettes, il est content parce qu'il se dit, dans mon pays, de toute façon, j'avais pas de miettes. Ou juste d'être chez vous, je suis content parce que vous brillez. Donc,
Là, tu te retrouves un moment, tu peux plus gérer. Et puis là, tu te retrouves que tu es obligé d'aller continuer de couper, de rationner chez ceux qui sont déjà là, installés. Tu dois rationner pour essayer de partager avec les gens. Trouver des solutions. On va construire vite des immeubles pour les mettre. On va faire ci. On va chercher des emplois pour les mettre. On va faire ci. Et là, maintenant, le plus compliqué quand ça arrive, au moins les personnes que tu attendais, tu sais c'est qui. Ça, j'avais Gertrude, j'avais Julien, j'avais Maxime, j'avais eux autres. Eux autres, je les connais. Si il se passe Maxime, sans faire exprès, Maxime, il a brisé ma lampe. Mais là, je peux venir voir Maxime, t'as brisé ma lampe. Ah, t'inquiète, je vais te rembourser et tu peux rejoindre Maxime. Mais là, maintenant, il y a Zigoto qui vient d'arriver, mais Zigoto, il est venu dans le lot des 30 personnes qui est arrivé. Mais tu ne connais pas Zigoto. Zigoto, c'est un nouveau qui est arrivé, tu vois juste Zigoto. Et là, t'es comme, Zigoto, mais t'as brisé ma lampe. Il dit, ouais, t'inquiète. Mais t'as aucun moyen de le retracer. Et là, Zigoto, lui, il avait amené Pampan et puis il avait amené Zozo. Donc, Pampan et Zozo, c'est les contacts de Zigoto que tu ne connaissais pas déjà. Tu ne connais pas le background de Zigoto, encore moins Pampan et l'autre, machin chouette. Tu les connais pas. Donc, eux autres, ils décident de faire des choses bizarres, de commencer à venir te voler, de voler les gens, de venir voler les gens autour, de faire des choses bizarres, mais tu n'as même pas de ressources de les identifier parce que tu ne les connais pas. C'est ça, un immigrant illégal, il fait. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de pays, au début, ils avaient l'espace pour en accueillir quelques-uns. Tu sais, ils savent qu'il y a quelques-uns qui vont se faufiler et ils vont finir par devenir légaux. Parce qu'ils vont travailler. Quand ils arrivent, ils viennent avec la volonté de travailler. Ça, c'est les migrants qu'on recherche. Ils viennent, nos parents, ils ont peut-être fait partie, nos grands-parents même, ils ont fait partie de ça. Ils viennent se chercher. Donc, ils commencent au début, ils vont commencer à travailler, faire des petits boulots, essayer de chercher à étudier. Dans la santé, on les retrouve facilement préposés, taxis. On les voit rapidement qui essaient de se chercher, faire leur place. Jusqu'à ce qu'ils ont pu prouver, je donne ma portion aussi. Tu sais, je donne aussi ma portion, j'apporte ma portion, je paye mes taxes, je donne ma portion, j'aide aussi l'économie, je permets quelque chose. Donc, eux autres, c'est pas eux autres qui étaient blâmés. C'est pas l'immigration en tant que telle qui est blâmée. C'est l'illégal qu'on a une autre portion de personnes qui, eux autres, des fois, ils étaient corrects dans leur petit village. Ils étaient corrects chez eux. Ou, je dis corrects. Ils pouvaient vivre, se débrouiller. Mais eux autres, soit ils regardaient leur cousin. Ah, j'ai vu mon cousin qui est aux États-Unis. Moi, là, pourquoi je vais rester ici à me casser la tête? Moi aussi, je vais aller là. Donc, ils vont pas, dans leur pays, ils vont même pas faire d'efforts d'aller à l'école. Ou s'ils vont à l'école, c'est juste pour faire semblant. Ils vont même pas faire d'efforts de chercher à se bâtir, créer quelque chose pour venir être efficace. Ils vont juste rester là comme ça et rêver d'être là-bas pour profiter aussi du système. Ah, mais chez vous, au moins dans ton système, j'ai entendu qu'ils donnent des allocations. Eux autres, ces personnages sont dangereux. Ils savent tout qu'est-ce que les allocations qui est offert. Ah, ils veulent venir. Ils veulent venir aussi en bénéficier. Ils ne savent pas que les allocations sont offertes parce que tu travailles dans le système et que tu payes des taxes. À chaque année, tu dois déclarer tes taxes. Eux autres s'en foutent de tout ça. Ils veulent juste l'argent. Eux autres, ils sont problématiques, mais ils sont corrects quand même. Parce que finalement, quand ils vont venir, ils vont se rendre compte de la réalité parce qu'ils vont se retrouver aussi à payer des taxes. Ils vont se retrouver aussi à travailler malgré eux. Et des fois, ils vont regretter leur pays et puis ils vont peut-être commencer à mettre l'argent de côté pour aller investir dans leur pays. Donc, ils ne sont pas pires non plus. Ceux qui sont pires, ceux qui sont vraiment les dangereux, c'est ceux peut-être qui ont fait des crimes. Imaginez, on a Balthazar. On donne le nom comme ça, Balthazar. Balthazar, lui, il avait une dizaine de filles dans son quartier. Chaque fois qu'une fille passait proche de la ruelle, il la maltraite, il la fait du mal. Jusqu'à ce qu'un moment, il n'a pas le choix de se sauver. Avant de se sauver, il s'assure de voler le marchand du coin, de voler l'argent, les petites caisses. Il a tout, et puis il prend la fuite. Il a fini de lever, il prend la fuite. Et aussi, quand il avait les gens, il ne se protégeait pas. Donc, Balthazar est contaminé. Il est malade.
Mais le fait qu'il n'a pas passé le processus de sélection normal pour qu'on fasse les tests médicaux, qu'on regarde un peu ton antécédent si tu n'as pas de problème avec la justice dans ton pays. Donc lui, il s'est juste sauvé, il a pris la fuite, il a fait des faux papiers. Donc il a décidé maintenant, Balthazar, de s'appeler Bruno. Donc Bruno, il passe par toutes les routes clandestines jusqu'à arriver aux États-Unis. Ou ça peut être au Canada, ou ça peut être en France. Et là, maintenant, Bruno, qui en réalité est Balthazar, et il est contaminé. Mais quand il arrive, le monde n'a aucun antécédent sur lui. Et lui, quand il arrive, il va vendre une fausse réalité. Ah, ben moi, je suis Bruno, mon père était un ministre, et puis mais il y a eu des complications au pays, puis j'ai dû prendre la fuite parce que tu sais, là, dans le pays, comme ça, avec la politique, c'est en danger. Des fois, il va même se mettre en réfugié politique. Des fois, il va se mettre en réfugié tout court. Des fois, il va s'inventer une vie. Des fois, même pendant qu'il a fait l'aventure, il va rencontrer d'autres personnes qui sont des vrais réfugiés. Et lui, il va voler leur histoire. Et puis là, il va se l'accaparer. Peut-être il va même voler leurs papiers parce qu'il n'a rien à perdre. Et là, il arrive maintenant Bruno, Balthazar qui devient Bruno. Il commence à faire des ravages. Il rencontre Thérèse. Hey, Thérèse, moi c'est Bruno. Moi je suis ça, je suis ci, je suis ci. Thérèse dit, il a l'air correct, il parle bien. Tu sais, oui, peut-être il est venu à l'aventure, mais ça veut pas dire que c'est pas un humain. Elle va tenter une aventure avec lui. Il est gentil en plus, parce qu'il a nulle part où aller, Bruno. Donc c'est sûr qu'il est gentil avec Thérèse. Il va venir reconduire les enfants de Thérèse à l'école parce que Thérèse travaille beaucoup, elle n'a pas le temps. Donc Bruno vient l'accompagner chez elle, il commence à lui rendre service, prendre ses sacs. Il est serviable, il parle bien. Il va même venir lui faire des massages de pieds quand il revient du travail. Et comme, oh, mais Bruno est parfait. Et là, comme ça, quand il est en confiance, elle a confiance en lui, elle essaie de l'aider, Bruno, de le mettre bien. Et elle commence à régler, faire des documents pour Bruno avec l'identité de Bruno, pas de Balthazar. Donc, il fait son identité tranquille. Et puis là, Thérèse commence à se sentir malade. Thérèse commence à va pas bien. Elle se sent un petit peu malade. Se sentant malade, elle comprend pas. Peut-être c'est le travail, elle a trop travaillé. Elle va faire sa routine, mais son check-up médical. Elle se rend compte, elle est contaminée. Mais elle comprend pas pourquoi, comment elle a pu être contaminée. Et puis elle sait qu'elle est juste en relation avec son très chéri Bruno. Elle appelle Bruno, mais Bruno, tu sais, tu devrais venir parce qu'il y a quelque chose. Bruno, lui, est comme, il le sait. Il prend ses affaires, il a déjà ses petits papiers qui sont réglés. En même temps, il prend le soin de vider son compte. Et puis, il va dans un autre état. Bruno a disparu. Oh. Et dans l'autre état, il arrive, là, il a plus confiance en lui. Parce qu'il a volé l'argent, il connaît un petit peu comment ça marche. Et puis, il refait ça, là. Mais là, il y a plus d'assurance. Ah, ben moi, je sors de tel état. Je suis plus un nouveau qui vient d'arriver. Je sors de tel état. Mais mon ex, c'était compliqué, blablabla. Bla, bla, bla. Et une pandémie se commence. Est-ce que vous voyez le type? Donc, ça veut dire que non, de vouloir faire un peu de ménage dans une déportation massive, c'est en pensant à ça. Donc, est-ce qu'il a aussi tort que ça? Non. Et les gens qui disent, ah, mais ils sont tous là pour avoir une chance. Mais est-ce que tout le monde mérite cette chance-là? Sachant qu'il y a des gens, oui, le monde mérite une chance de reprendre sa vie, mais est-ce que tout le monde sont là pour reprendre leur vie? Il y en a beaucoup qui ils viennent faire du désordre. Ils viennent continuer. Ils ont quitté chez eux, leur pays d'origine. Tu as pensé qu'ils vont essayer de dire, je vais tenter l'occasion de venir faire de l'argent ici? Non. Ils viennent faire du désordre. Ils viennent pas travailler. Ils viennent maltraiter les gens. Ils viennent ils n'ont pas le même état. Donc là, il faut regarder le tout. Donc, je vous laisse sur ce. Mais voici ce qu'il en est concernant C'est commencé et la ville de Chicago vont être les premiers à bénéficier de tout ça. Donc, je vous laisse sur ce. On se retrouve au prochain vidéo, guys. C'était un petit moment de réflexion. Quel est votre message pour ceux qui songent à fuir au Canada? Le Canada contrôle ses frontières. Chaque Canadien s'attend à ce que notre pays choisisse qui entre et qui n'entre pas.
Ce contrôle est la base du Canada actuel, un pays qui a grandi grâce à l'immigration. Mais cela n'est possible que si les Canadiens savent qu'on contrôle qui entre et qui n'entre pas. Votre message au monde? En 2017, quand Trump a agi, Trudeau a tweeté « Le Canada vous accueille ». Quel est votre message à ceux qui tenteraient d'entrer au Canada maintenant? Mon message aujourd'hui: le Canada a un excellent système d'immigration. On accueille les nouveaux Canadiens pour leurs valeurs, mais de façon organisée et systématique.